j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc vous ne me connaissez pas, donc je me présente, je suis un tout nouveau youtubeur. Et oui, j'ai décidé de me lancer, car YouTube me sert énormément, que ce soit pour les jeux, les tutos, pour s'amuser ou bien pour se détendre. YouTube me sert énormément, donc je me suis dit pourquoi moi aussi je ne deviendrais pas youtubeur. Donc j'ai décidé de me lancer. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer le fonctionnement de ma chaîne et ça fera également office de vidéo setup vers la fin. Donc commençons tout de suite. Donc le fonctionnement de ma chaîne, donc c'est une chaîne multigaming et des tutoriels, il y aura également dessus. Comme jeu, il y aura principalement Minecraft, qui est un jeu très connu que vous devez sûrement connaître. Donc ceux qui n'aiment pas Minecraft, ne quittez pas tout de suite cette vidéo, car comme je viens de le dire, c'est une chaîne multigaming, il n'y aura pas que du Minecraft. Donc beaucoup de Minecraft, donc tout ce qu'il y a à faire sur Minecraft quasiment. Donc présentation de mode, de packs de textures, de maps, survie extrême, survie modée aussi. Ça va être génial ça je pense. Voilà, comme autre jeu, des jeux de guerre aussi, par exemple Call of Duty, voilà. Donc voilà, dans les jeux, proposez-moi dans les commentaires des noms de jeux que je pourrais essayer. Donc je regarderai des vidéos sur YouTube et puis je verrai si ça me plaît ou non. Et du coup, je pourrais peut-être faire des gameplays dessus. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, je prendrai un peu tout. Voilà. Sinon, par rapport aux commentaires, si vous avez des questions à me poser, que ce soit par rapport à un tuto d'installation, parce que je vais également faire des tutos d'installation de logiciels, de modes, etc. Si vous avez une question ou que vous avez un problème avec votre PC, etc., posez-moi la question soit dans les commentaires, soit par Skype, soit par Google+, soit par email, ça fait 4 choix. Donc commentaires, je regarderai plus les commentaires que les autres moyens de me communiquer. Donc voilà, Skype sera dans l'introduction, Google+ également et email également. Donc email, évitez de spammer ou voilà, c'est plutôt pour voilà, si vous avez un problème avec un tuto et que vous devez m'envoyer tout le message du problème que ça vous met, enfin voilà, et ben vous m'envoyez par email au lieu de mettre tout un texte dans les commentaires. Voilà. Donc également, si vous me demandez quand est-ce que je vais montrer mon visage ou que je vais donner mon nom ou mon prénom, je ne vous répondrai pas car pour l'instant j'ai pas dans l'objectif de dévoiler mon identité. Peut-être que ça viendra plus tard si j'ai plus d'abonnés ou voilà. Aussi pour les tutos, petite information, je tourne sous Windows 10, enfin ça marche avec Windows 8 etc. Mais je marche sous Windows, donc du coup pour les Linux, Mac etc. Peut-être que les tutos ne marcheront pas et j'aurai pas la solution parce que je peux pas faire des essais de mon côté. Voilà. Donc, petite info également, la durée de mes vidéos. Donc la durée de mes vidéos, ça ira sûrement de 20, 25 à 30 minutes maximum. Parce que après, si ça fait 35-40 minutes, parfois vous n'avez pas le temps de tout regarder. Donc c'est un peu embêtant et puis je trouve ça trop long également. Donc vraiment maximum 30 minutes, après ce sera... Ça dépendra du contenu, ça se trouve ce sera des maps, parfois même 10 minutes ou voilà. Aussi le nombre de vidéos par semaine. Donc ce sera sûrement 4 vidéos par semaine ou plus, mais je pense que ce sera 4 pour le début. Donc sûrement une tous les 2 jours quoi. Une le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc peut-être que s'il y en a entre ces jours-là, ce sera peut-être des bonus ou... Ça dépendra de ma disponibilité et voilà. Donc, pour la fonction de ma chaîne, je pense que j'ai fini. Donc, on va passer tout de suite au setup. Allez, à tout de suite. Les gens. Donc, du coup, on va commencer tout de suite avec le setup. Donc, on va commencer tout de suite par le plus intéressant, qui est le PC. Donc, je vais vous donner toutes les caractéristiques qui vous intéressent. Après, sinon, allez voir sur Internet, voilà. Donc, mon PC, c'est un PC portable. Asus N750JV, c'est la référence. Donc je l'ai payé 800 € reconditionné. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, reconditionné, c'est-à-dire que quelqu'un l'a acheté et il y a eu un petit défaut, voilà, il marchait pas comme il faut, il l'a renvoyé au constructeur et vu qu'il l'a réparé, le constructeur, et ben il peut pas le revendre au même prix. Donc normalement il coûte 1000 €, moi je l'ai payé 800 et je l'ai eu comme neuf, aucun problème, enfin voilà. Donc pour les caractéristiques, c'est Intel Core i7, voilà. Mémoire vive 8 Go, disque dur 1 Teraoctet, donc ça c'est pas mal pour stocker pas mal de choses.
La taille de l'écran c'est 17,3 pouces précisément, donc ça c'est pas mal aussi. La résolution 1920 par 1080. Le contrôleur graphique, la carte graphique Nvidia GeForce GT 750M de 2 Go. Donc c'est pas mal comme carte graphique, ça permet de faire tourner pas mal de jeux, pas mal d'applications en même temps, enfin voilà. Après pour les gros jeux, peut-être je ferai pas tout de suite les gros jeux sur ma chaîne parce que ça prend pas mal quand même de mémoire. Graveur DVD, Wi-Fi, Bluetooth, lecteur de carte mémoire, 3 ports USB 3.0, donc ça c'est pratique. 3.0 ça copie plus vite sur les clés USB ou disque dur, voilà. Et aussi 3 ports c'est pratique parce que avec mon micro que je vais en parler après, 3 ports USB c'est pratique parce que je branche dessus, voilà. Alors un port HDMI, DisplayPort, c'est justement avec le DisplayPort que j'ai mon deuxième écran que je vais également parler après. Prise microphone, casque, un clavier évidemment, webcam incluse, donc ça c'est pas mal, même si je fais pas de facecam pour l'instant. Donc au début quand je l'ai acheté il était Windows 8, c'est 64 bits au passage, donc Windows 8, ensuite je l'ai passé en Windows 8.1 et ensuite en 10 comme vous pouvez voir dans ma barre de raccourci rapide, Windows 10. Donc Windows 10 j'ai eu quelques problèmes parce qu'il y avait des pilotes et tout ça qui marchaient pas parce que le PC de départ est fait pour travailler avec Windows 8. Donc voilà, donc j'ai eu quelques problèmes, j'ai mis quand même 3 à 4 mois voire 5 mois pour régler les problèmes et maintenant j'ai plus de problèmes pour les vidéos, c'est nickel. C'est justement ça la réparation que j'attendais pour devenir youtubeur. Voilà. Donc aussi petite info pas obligatoire, il fait à peu près 3 kilos. Voilà. Donc par rapport à mon deuxième écran, justement là j'ai mon petit bloc-notes avec quelques notes justement pour m'aider. Mon moniteur, mon deuxième écran, c'est un écran de la marque AOC. La référence c'est E2470 SWHE. Donc je ne connais pas le prix là, car c'est un cadeau de la famille ou des amis. Voilà, c'est un cadeau. Et il fait 24 pouces pour info. Donc voilà, donc ensuite l'imprimante. J'ai une imprimante à jet d'encre que je ne connais également pas le prix. Vous pouvez vous renseigner sur internet pour mon matériel que je ne connais pas le prix. C'est une imprimante Canon Pixma IP 2700. Voilà. Au fur et à mesure, de toute façon, vous allez avoir les images qui vont s'afficher petit à petit parce que là, vu que vous voyez pas mon visage, vous voyez que mon bureau, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc aussi la souris, c'est également un cadeau que j'ai eu. Je ne connais pas vraiment le prix. Après, vous pouvez toujours vous renseigner. Donc c'est une souris Logitech G602. Donc il y a plusieurs modes, donc mode performance et endurance, peut-être que vous connaissez. Donc oui, c'est une souris gaming, donc performance pour les jeux vidéo, etc. Ça va jusqu'à 250 heures de jeu. Apparemment ça va 8 fois plus que les autres souris de jeu. Voilà, en endurance, c'est pour garder un peu plus la batterie. On peut l'utiliser pendant 1440 heures, donc c'est largement plus. Mais c'est par exemple si vous tapez un texte, un mail, ou voilà. Donc l'alimentation, ce sont 2 piles AA. Mais ce qui est pratique aussi, c'est que si vous voulez qu'elle soit plus légère dans votre main, voilà, bah vous pouvez en mettre qu'une seule. Ça c'est pratique, ça va durer moins longtemps forcément, voilà. Une connexion sans fil évidemment, 11 boutons programmables, ça c'est pratique, donc généralement moi j'utilise pour copier, coller, revenir en arrière sur les pages internet, etc. Donc ça c'est bien. Et parmi les 11 boutons, justement, il y a 2 boutons pour régler la sensibilité de la souris. Par exemple en jeu, si je bouge et que je trouve que ça bouge trop vite ou pas assez vite justement, je peux régler sans aller dans un logiciel, etc. Et petite info aussi, apparemment 20 millions de clics et après apparemment elle sera morte. Ouais. Ensuite, j'ai en enceinte, je ne connais toujours pas le prix, c'est toujours des cadeaux, j'ai pas mal de cadeaux. Donc c'est un caisson, enfin, des enceintes Logitech de référence X230.
Donc c'est un type de produit 2.1, des enceintes pour PC tout simplement. Après quand je fais des vidéos, je mets généralement mon casque parce que sinon vous allez entendre le jeu que mon enregistreur enregistre et mon micro, ça va s'entendre en écho, etc. Donc voilà. Ensuite, petite info qui n'est pas obligatoire, ma tablette. J'ai une tablette que j'ai depuis 4 ans, je l'ai eu avant mon PC parce que mon PC est quand même assez récent. Ma tablette, je l'ai payée 5 à 600 €, là je connais le prix. Malheureusement, normalement, elle n'est plus en vente. Après, vous pouvez la trouver en occasion ou peut-être reconditionnée, je ne sais pas. Donc pour les caractéristiques processeur Nvidia Tegra 2, donc c'est pas mal. Nombre de cœurs 2, capacité mémoire 1024 mégaoctets, donc c'est bien aussi. L'affichage 10,1 pouces, la résolution 1280 par 800, donc c'est pas très très grand non plus, mais ça va, c'est quand même... on voit bien les images, la qualité et tout ça. L'espace de stockage total 16 Go, sans carte SD, parce qu'après moi j'ai mis une carte SD et on peut augmenter très haut, peut-être jusqu'à 64 Go je crois. Avec un clavier, donc c'est pas les tablettes connues où on décroche le clavier, de toute façon vous avez l'image à l'écran. C'est une tablette qui le clavier se plie et il se déplie. Voilà, donc Wi-Fi, Bluetooth, lecteur de carte, micro SD comme je disais, webcam, donc caméra avant et arrière pour les photos, voilà. GPS, une prise casque, un USB et un mini HDMI. Donc l'HDMI, ce qui est pratique, c'est que si je veux mettre mes images en grand sur une télé, je prends mon câble mini HDMI, grand HDMI et je branche à ma télé, comme ça je peux avoir l'image sur ma télé. Voilà. Donc maintenant ça a baissé parce que ça fait 4 ans que je l'ai, mais au début approximativement c'était 8 heures après pour la batterie je veux dire, et ensuite il fallait la recharger. Maintenant c'est moins parce qu'elle a 4 ans, ça s'est usé, voilà. Donc ensuite le poids, pour une petite info, c'est pas très important, elle fait à peu près 1 kg avec le clavier vu qu'on peut pas l'enlever. Ensuite en casque j'ai un casque Sony MDR ZX310, donc je ne sais pas si c'est une référence à mort de rire, voilà. Donc ce que j'aime bien dans ce casque, c'est qu'il fait 125 grammes sans le cordon, et du coup c'est super léger, ça fait pas mal, voilà, il est pas lourd. Et la longueur du cordon fait 1m20, même si quand je joue je suis pas à 1m20 de mon PC, mais c'est bien quand même. Ensuite en micro, vous me direz justement dans les commentaires, ou justement comme je disais les autres moyens de parler, vous me direz la qualité du son. Après je vais vous dire avec quel logiciel je fais mes arrangements, enfin voilà. Donc c'est un micro Blue Yeti, donc j'ai décidé de mettre le prix fort dès le début, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, voilà. Donc je l'ai payé 140 €, je connais le prix. Donc le poids total il fait à peu près 1,5 kg, voilà. Comme pattern dessus il y a cardioïde, bidirectionnel, omnidirectionnel et stéréo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est par exemple enregistrer derrière, devant, tout autour, s'il y a une réunion ou voilà. Voilà. Et il y a 3 capsules condensateurs de 14 mm. Donc ça c'est vraiment les caractéristiques précises que certaines personnes vont savoir ce que ça veut dire, même si moi parfois il y a quelque chose que je ne connais pas. Ensuite le filtre anti-pop, donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, c'est pour empêcher le vent d'aller dans le micro, parce que sinon vous allez m'entendre vachement quand je respire, enfin voilà. Donc je l'ai payé 20 € et c'est un filtre anti-pop connu, Samsung SAP-S01. Voilà, donc vous pouvez vous renseigner si vous voulez en acheter un. Donc ensuite, petite information aussi pas très très importante, mon portable, j'ai un Sony T3, donc c'est pas mal, compatible 4G, un écran tactile de 5,3 pouces, donc ça c'est pas mal parce que le clavier sinon ça appuie peut-être parfois sur 2 touches, voilà. Un appareil photo de 8 mégapixels avec un flash LED, avec une mémoire extensible jusqu'à 32 Go avec carte SD, parce qu'au début il y a 8 Go et 8 gigaoctets, on peut rajouter une carte SD. Voilà, donc pour le matos, c'est fini. Maintenant, je vais passer au logiciel. J'en ai pas beaucoup, mais voilà. Donc, en logiciel, pour enregistrer, comme vous pouvez le voir dans ma barre de raccourci rapide, j'ai Camtasia, qui est justement en train d'enregistrer. Camtasia, pourquoi Camtasia? Parce que
C'est celui qui bouffe le moins d'FPS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est FPS, c'est les fréquences d'images par seconde. C'est ce qui fait la netteté de la vidéo. Donc j'utilise celui-là parce qu'il bouffe le moins d'FPS pour les jeux, etc. Donc et puis c'est le meilleur, je pense. En audio, j'utilise Audacity, qui est également en train d'enregistrer là. Audacity, pourquoi ? Parce qu'on peut faire pas mal de réglages, il est gratuit en plus. Pas mal de réglages, régler les sons qu'on ne veut pas, ou voilà. Et pour le montage, j'utilise Sony Vega Pro. Pour le montage. Avant, je montais avec Camtasia Studio. Bon, j'ai jamais fait de vidéo sur YouTube, hein, mais avant, je montais avec Camtasia, mais il y a moins de fonctionnalités et tout ça que Sony Vegas. Donc, la version, j'utilise la 13, Sony Vegas Pro 13. Voilà, donc pour les logiciels, c'est fini. Petite info aussi par rapport au FPS. Donc, quand vous allez choisir la qualité de la vidéo, normalement, ce sera tout le temps 1920 par 1080. Ça, normalement, ça changera pas, Full HD. Par contre, le nombre de FPS risque de changer de vidéo en vidéo, ça dépend. Généralement, ce sera 60 FPS. Après, quand je vais faire des vidéos, des survies avec 50 modes, par exemple, mon PC, c'est pas une machine de guerre non plus. Même si j'essaye de booster un peu pour Minecraft, ou voilà. Et ben, il tournera peut-être qu'à 30 FPS. Donc, c'est bien quand même 30 FPS, parce que YouTube est limité ses vidéos à ce nombre de FPS là. Donc c'est pas mal quand même. Après il y en aura peut-être à 50 FPS ou voilà. Tout dépend des jeux que je vais faire. Voilà, donc aussi dans les commentaires, dites-moi si j'ai oublié quelques infos à dire sur ma chaîne que je pourrais dire du coup dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de me proposer, comme je disais au début de vidéo, les jeux que je pourrais tester, etc. Et dites-moi votre avis également sur la qualité vidéo, comme je viens d'en parler, et audio. Donc cette vidéo est finie, donc j'espère qu'elle vous aura plu comme vidéo de présentation et setup, et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde!